Bonjour les chouquettes, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce petit voyage dans le temps. Mais avant ça, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu de ma chouquette Gwen. Je vous remets ici sa chaîne YouTube. On avait fait un échange, en fait j'avais participé à son concours, plus en fait un échange de colis, puisqu'en fait elle m'a demandé des créations, mais comme elle n'a pas tout ce qui est PayPal et elle n'aime pas tout ce qui est virement d'argent, on a décidé de faire un échange. Donc en fait, moi j'ai reçu un colis de sa part et moi en fait j'y ai passé en fait sa commande Fimo. Donc avant de ce retour petit voyage dans le temps, je vais d'abord vous montrer absolument ce que j'ai reçu. J'ai reçu ce kit. C'est un autre kit de Fimo, de Grade Créative. Je vous avais déjà fait voir aussi les boîtes aussi qui avaient été créées par les Fimoteuses. Mais là, c'est un autre kit que je n'avais pas testé. Donc, je vais vous le faire en tuto. Mais ceci, vous le retrouverez que sur le groupe et que sur mon Insta. Comme ça, vous irez. Les tamponnages. Bon, je ne refais pas beaucoup de scrap, mais je retrouverai toujours le moyen de m'en servir. J'ai une boîte où je mets tous mes petits tamponnages que j'ai reçus. Vous voyez, ça commence déjà. Et catastrophe de chouquette. Alors, il y a un panda, il y a des cerfs. Et là, ce que je kiffe par-dessous tout, et que je pense que je vais en demander de m'en refaire, c'est les fées. Je les trouve tout simplement topissime. Après, voici les ATC. Je vous ferai sûrement une vidéo pour les gens qui ne connaissent pas les ATC. C'est les ATC pour vous donner un exemple. En fait, c'est des cartes à collectionner et à échanger. Ça ne se vend pas. Vous en trouverez nulle part. C'est des cartes qu'on fait chacun chez soi et qu'on les échange entre nous. Donc voilà, là, on a sur un thème un peu mode. Hop. Ici, oh, ils sont top ici. Regardez-moi ces détails, c'est topissime, c'est super bien construit. Je kiffe. Surtout quand il y a du relief. Oh, c'est un truc que moi je kiffe. Celle-ci, hashtag papillon. Oui, chez moi c'est papillon. Je kiffe les papillons. Je trouve ça tellement libre. J'adore les papillons. Donc là, un renard. Papillon. Combo de ce que j'aime. Panda, papillon. Et même là, regardez, hein, c'est des petites pochettes comme ça. Hop. Et avec la petite carte. Dans le thème de la mode. Ça, c'est top. Après, nous avons eu... J'ai une Loedid. Non, c'est comment ça s'appelle ça? Memoridex. Voilà. Memoridex, en fait, c'est derrière. En fait, on met toutes les informations de la chouquette. Donc, je vais en fait... tiens, en parlant de ça, j'ai mon concours qui est en préparation. Je vais cet après-midi chercher mes tableaux. Et je vous en parle très bientôt. Louis dit l'enveloppe et j'ai reçu aussi là, juste là, cette petite carte licorne. Donc voilà. Après nous avons, j'ai reçu, c'est pas top ça, petite boîte comme ça en bois. Putain, je m'étouffe avec ma propre salive. Ah, crotte. Merde. Plein, mais plein de, comment on appelle ça? C'est pas des tamponnages, c'est des moulages, voilà. Alors, je vous montre mes préférés. Celle-ci, top. I love you. Papillon, bien sûr. Papillon, des petites horloges. Façon tableau, comment il s'appelle? Oh, il y a un artiste qui a fait un tableau très connu sur des horloges qui étaient pliées à moitié fondues. Talin, top.
papillon. Encore des petits rouages. Top, top. Des fleurs. Des rouages. Mais regardez-moi. Je fais des trucs avec ça. Un petit tableau comme ça avec des rouages. Oh, avec des papillons. Le temps. Les papillons. Top, topissimo. Regardez comment c'est mis dans chaque pochette et tout. Ça, c'est la classe. Faut pas grand chose pour me faire plaisir. Hop, donc je range ça et on va passer au tuto. Voilà. Donc en fait, quand j'étais gamine, j'avais 10-12 ans, je faisais en fait des animaux en perles que je mettais sur porte-clés ou etc. que je revendais après. Donc c'est pour ça que c'était un réel plaisir de me retrouver là-dedans. Et puis on se retrouve pour la liste du matériel et puis pour le tuto. Donc voici ce que vous aurez besoin pour réaliser des animaux en perles. Donc là, vous voyez sur le patron, c'est un dauphin qu'on va réaliser. Mais d'autres patrons, vous pouvez en trouver sur Pinterest. Vous tapez patron animaux en perles de rocaille. Vous pouvez trouver, j'ai trouvé des pépites. Alors là pour l'instant on va faire le dauphin. Et en fait vous retrouverez en fait sur mon Instagram et sur le groupe cet hippocampe. Et là je vais me tester ce dragon. J'ai jamais essayé le dragon étant jeune, parce que ça n'existait pas, hein, Pinterest et puis Internet. Enfin Internet ça existait, mais le problème c'est que il n'y avait pas vraiment ça chez moi. Enfin si, mais c'était à mon frère. Donc voilà, perles en matériel, là les 3 couleurs. Il faut, là c'était marqué noir, mais en fait il faut juste 2 perles noires. Je les ai pris en un peu plus gros. Voilà. Du fil de nylon. Donc là en fait c'est du fil qui était que j'ai eu avec le pack de perles que j'ai acheté. Et ici c'est du fil de fer. Voilà, du fin que je vais prendre en fait, qu'on va utiliser pour faire les nageoires, pour que ça tienne bien. Donc on commence tout de suite. Alors normalement sur tous les patrons vous trouverez ici, bon là c'est marqué 2,50 m de fil. Vous trouverez toujours sur les bons patrons longueur du fil qu'il vous faut, les couleurs qu'il vous faut aussi. Et la plupart des patrons pour faire des animaux ou même d'autres créatures, etc. sont en fait pour faire en 3D. Je parle hein, pas du 2D, là c'est en 3D. Le dauphin va pas être en 2D mais en 3D. En fait, la ligne, c'est très simple. Il se trouve en fait en 2 parties. C'est-à-dire là, on a une bille là, enfin une perle là et 2 perles là. Un trait, 2 lignes, un trait, 2 lignes, un trait. En fait, sur les 2 lignes, en fait ici, vous avez le haut puis le bas. Donc vous voyez ici bien, on voit bien sur le dauphin, donc je vais vous rapprocher. On voit bien sur le dauphin ici qu'il y a la perle ici et le bas. Donc en fait ici toutes les premières rangées de perles, ça se trouvera en haut. Et la deuxième, ça se trouvera en bas. Après pour tout ce qui est nageoire, etc. ça se rajoute avec le fil de fer. Donc c'est très simple pour faire ce dauphin. Enfin, c'est une habitude à prendre, hein, mais après, une fois qu'on a repris le coup, c'est simple. Donc là, on nous dit une. Donc là, je vais prendre la bonne couleur. Si je commence déjà par pas prendre la bonne couleur, on enfile une perle. Hop. On prend l'autre extrémité du fil et on va venir croiser la perle. Vous voyez ? La perle est croisée. Et on va venir déjà assembler les 2 fils et faire descendre la perle jusqu'au bout. Donc voici la première perle. Vous voyez, elle ne peut pas descendre puisqu'elle est croisée. Donc après, on continue. On met 2, on reprend
une extrémité du fil. Ah, c'est long, ça m'énerve. Oh là là, c'est quoi? Alors prenez bien du fil de nylon, voilà, de nylon. Enfin, merde, du fil de pêche, voilà. Vous prenez bien du fil de pêche parce que là, ce fil-là, en fait, il est dedans, il doit y avoir du fil de fer, etc. Et en fait, il a tendance à s'emmêler. Prenez bien du fil de pêche, du fil de nylon. Pas trop fin et pas trop épais non plus, parce que sinon, si vous pouvez pas les perles, si vous pouvez pas les croiser, ça ne fonctionnera pas. Donc là, normalement, même si je tire, vous voyez, voilà, ça s'en mêle, vous voyez, le bordel que c'est avec ce fil-là. Donc, il faut bien prendre du fil de pêche. Voilà, le deuxième rang est mis. Et après, on continue tout au long pour faire le corps. Donc, une fois que vous avez terminé, vous obtenez ce résultat-là. Donc, avec mon fil, c'était un peu compliqué. Et ça va, pour l'instant, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, pour faire les nageoires, ce qu'il faut, en fait, c'est faire 3 fils avec le fil de nylon, comme ça, fil de fer. Hop, on prend le fil et on commence d'ici pour aller jusque là. Donc toujours pareil avec la méthode des croisements. Désolée, hop, je reviens vers la caméra. Hop, on rejoint les deux fils. On essaie que ce soit au milieu. Et voilà. Et on continue. Mais ça, en fait, après, quand vous le faites, il faut bien l'aplatir pour que ça soit bien plat. Voilà. Donc, vous voyez, là, je l'ai fait. C'est bien plat. Vous voyez. C'est bien plat. Alors, une fois que vous l'avez fait, il faut prendre le morceau et les mettre, en fait, dans les fils que vous avez fait ici. Il faut les reprendre, en fait, du dauphin. Alors, je vous garantis pas, c'est hyper casse-couille et hyper long. Donc, c'est-à-dire là, il faut essayer de rentrer dans les perles et de ressortir de l'autre côté. Voilà, vous voyez. Voilà, là, j'ai ma première nageoire de mise. Et là, on va refaire la deuxième nageoire, mais sauf tout à l'heure, on a commencé de là pour venir ici. Maintenant, quand vous en arrivez ici, en fait, une fois que vous l'avez mis, vous reprenez de là à là. Là, nous en sommes là. On va faire celle du dos et l'arrière. Voilà mes chouquettes, ce que ça donne. Et je vous dis, je pensais pas que c'était autant de travail, quoi. Ça m'a pris 2 heures. Parce que quand je vous ai présenté au début, ça m'a pris 2 heures. C'est long. C'est très très long. Mais ça me fait plaisir de revoir ce petit truc. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me rejoindre si vous avez des questions ou si vous voulez me commander quelque chose sur mon groupe ou sur mon Insta. Bisous mes chouquettes!